Bonjour Monsieur Nestor Balunga. Bonjour Monsieur Jésus. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Nous voulons savoir quelles sont vos impressions par rapport à votre présence chez nous ici. Mes impressions sont énormes parce que je suis en train d'apprécier la qualité du travail que vous êtes en train de faire et surtout l'accès que vous donnez à la jeunesse congolaise de s'exprimer sur votre chaîne et votre plateau. Ça, c'est énorme, c'est vraiment une bonne chose que nous devons encourager la jeunesse parce que, vous allez voir, les médias ne donnent pas accès à la jeunesse. C'est pour cette raison que nous avons du mal à nous exprimer. Mais quand on a cette opportunité, nous ne pouvons qu'encourager et saisir l'opportunité. Merci beaucoup. Nous voulons échanger autour de la province du Kasaï central. Le chef de l'État avait lancé un projet de 100 jours. Le Kasaï central était répertorié parmi les provinces qui devraient bénéficier de ce projet. Est-ce que ce projet était réellement investi dans cette province? Merci parce que de ces sujets. Le Kasaï central n'a pas encore bénéficié des projets depuis que le président a été investi. Mais néanmoins, nous pouvons répertorier quelques projets qui ont été annoncés, mais sans toutefois que cela soit réalisé. Qu'en est-il du projet de la réhabilitation ou de la construction de la route Kananga-Kalambambouj? Le projet Kananga-Kalambambouj a été pris en compte lors du lancement du programme des 100 jours du chef de l'État. Mais notre constat est amer parce que ça n'a pas abouti. Ça n'a pas abouti. Nous avons eu à apprendre que l'argent qui était affecté a été détourné alors qu'il y a eu un procès de 100 jours. Et la question que nous nous posons aussi, c'est de savoir pourquoi il n'y a pas eu suivi pour savoir pourquoi ce qui a été prévu dans le programme des 100 jours, ça n'a pas abouti. Alors que dans d'autres provinces, on a vu quand même des actions se réaliser. Est-ce que ça a quand même commencé? Ça n'a jamais la construction de la route. Ça n'a jamais commencé. D'ailleurs, si on donnait les images de l'état de la route Kananga-Kalambambouj, c'est déplorable. C'est dans un état vraiment très avancé. La population est en train de souffrir. Est-ce que réhabiliter cette route-là est un bénéfice pour la population du Kananga? Cette route d'un intérêt très capital pour la province du Kasaï central et pour le Grand Kasaï, il faut les souligner ici. Oui. Parce que c'est une route qui relie le Grand Kasaï avec la province de Lunda-Nord de l'Angola. Vous voyez son impact. Son impact est énorme sur l'économie de cet espace. C'est pourquoi il était nécessaire, important de pouvoir passer à la construction de cette route pour permettre à cette population qui a tant souffert, parce que vous allez voir, c'est un espace qui n'a pas bénéficié de l'appui de l'ancien régime et aussi qui n'a pas été pris en compte vu son appartenance, parce qu'on suppose que cette population a duré longtemps dans l'opposition. Il faut le dire ainsi. Donc si l'ancien régime n'a pas pu tenir compte de la population du Kasaï central, c'est parce que c'est une population qui était dans l'opposition. Effectivement, vous allez voir, la grande partie de cette population s'est trouvée à l'époque dans l'opposition. Il y a eu quelques projets. Même la route dont nous parlons, c'est en dernière minute que l'ancien régime avait pensé à cette route. Non, mais il y a déjà le nouveau régime, M. Nestor Balunga. Il y a déjà le nouveau régime, il y a eu le projet de 100 jours. Pourquoi jusqu'aujourd'hui, même sur le plan agriculture, il n'y a rien du tout au Kasaï central? C'est la grande question que tout le monde se pose. Parce que ça devrait attirer l'attention particulière du nouveau régime, surtout vu l'importance de la route dont nous faisons allusion. Cette route a une importance